Les amis, quel plaisir de vous retrouver sur ce nouveau format. Je l'avais encore jamais partagé, le top flop crypto. D'accord? Je le faisais aussi lors du live du jeudi, donc j'ai décidé de le faire le samedi. J'espère que ça vous plaira. Dans cet épisode, dans cette vidéo, on va checker ensemble le top 3, top 4 crypto et le top flop, les 4 cryptos qui ont le moins performé de la semaine. D'accord? Donc on fera un point tous les samedis. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un like, bien sûr, à vous abonner et me laisser en commentaire ce que vous avez pensé. À quoi ça sert cette vidéo? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi sert cette vidéo? Elle servira bien sûr à savoir si les cryptos qui ont performé, est-ce qu'elles sont dans une optique de tendance ou dans une optique de développement de projet? Pareil pour les flops, d'accord? On va avoir certaines cryptos, donc je vais vous détailler, qui ont bien pumpé. En gros, je vais être là pour décrypter, à savoir si on est, encore une fois, sur une hype ou sur vraiment un développement de projet et est-ce que l'adoption de ce projet reste croissante. J'espère que vous m'avez compris. C'est parti, on va commencer déjà par le top semaine, c'est Dex. Donc Dex, ce projet, je ne sais pas si vous le connaissez, je vais me mettre en anglais parce qu'en français c'est un peu galère, j'ai l'habitude de mettre en anglais, désolé pour les personnes qui le liront en français, mais c'est mieux, hein. C'est mieux de mettre CoinMarketCap en anglais personnellement, parce qu'il y a des choses qui vont être dites en anglais qui ne sont pas forcément bien retranscrites en français, comme les capitalisations en euros, etc. Mettez-vous en dollars, c'est mieux, hein, vous mettez en dollars, et vous vous mettez en anglais, au moins vous êtes tranquille. Donc Dex, en gros, je vous la fais simple, c'est un protocole de gestion décentralisée, d'accord? Ça permet de rejoindre des DAO, donc des organisations décentralisées autonomes, et de copier les meilleurs portefeuilles avec des récompenses à la performance, d'accord? Je vous évite bien sûr tous les détails. Si vous connaissez davantage le projet, n'hésitez pas à me le partager. Mais pourquoi cette hype aujourd'hui? Ben, il y a un intérêt, il y a eu un intérêt cette semaine du côté des whales, donc les whales, les baleines. Pourquoi ce projet? Je n'ai pas creusé, vraiment, je n'ai pas sorti le marteau-piqueur pour creuser davantage. Je sais juste que les baleines s'y sont intéressées récemment. C'est pour ça qu'on a eu un gain d'intérêt. Donc là, on est sur un intérêt, d'accord? On est sur un intérêt. Quand on voit l'analyse graphique du DEX, D-E-X-E, hein, non pas l'exchange décentralisé, DEX, on voit que, intéressant de voir que depuis le début d'année 2024, hein, on était aux alentours des 3 dollars. On est sur une tendance haussière qui se confirme, d'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Nous avons bon, j'ai fait une trendline grossière, bien sûr, je ne suis pas entré dans l'analyse technique poussée, mais on voit bien qu'on a quand même un premier point de contact, deuxième point de contact, troisième point de contact qui commence à se dessiner, intéressant sur DEX, donc on voit, là ça se dessine, on voit que l'intérêt est bien reflété par le prix, donc c'est une bonne nouvelle, c'est exactement comme ça qu'on veut que ça fonctionne pour les cryptos, d'accord? Parce que oui, il y a des cryptos, il y a des projets crypto qui sont très ambitieux, hein, et on voit leur prix dégringoler malgré un Bitcoin à 100 000 dollars et ça nous sape le moral. Et de l'autre côté, on voit ce qu'on va aborder tout à l'heure, des cryptos qui pumpent n'importe comment, qui sont à contre-tendance de Bitcoin dans la tendance actuelle. Il est en train de corriger un petit peu Bitcoin, c'est normal, il a fait son ATH récemment. Et c'est compliqué, hein, c'est compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas trop les rouages de l'écosystème à se dire, cette crypto elle a pumpé, est-ce que c'est le moment? Donc voilà, c'est bien le but de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça correspond à vos attentes et laissez-moi encore une fois des commentaires pour s'il y a des choses à améliorer, je les améliorerai avec plaisir. Le deuxième crypto qui a bien performé, c'est le SPX. SPX 6900, il me semble. Bon, c'est un même coin, hein, c'est un même coin, c'est un petit peu copié, vous savez, sur le SPX 500, hein, le Standard & Poor's 500, d'accord? Donc, on est, voilà, il n'y a pas forcément d'utilité, hein. Je ne suis pas un puriste, j'aime les mêmes coins, j'aime spéculer, mais j'aimerais vous éduquer et vous montrer un petit peu que déjà, il faut comprendre le concept de la cryptographie. Si c'est pour vous envoyer sur du même coin hyper spéculatif, ça va être compliqué. Donc le SPX 6900, c'est un même coin, d'accord? Grosse hype autour de ce même coin. Attention, hein, les mêmes coins montent très vite, mais corrigent très vite. Donc, vous devez être éduqué, ou tu dois être éduqué, je m'adresse à toi, tu dois être éduqué à tout ça, à acheter la peur bien sûr, mais vendre la nouvelle, d'accord? Quand on voit un même coin sur un sommet, il ne faut pas rentrer, d'accord? Il ne faut pas rentrer sur un même coin qui a déjà pump, même si ça pump encore et tu te dis, mince si j'avais su, eh ben, sur 10 fois, d'accord? Si tu ne rentres pas sur des phases haussières, ben, peut-être que tu te tromperas une ou deux fois, que ça continuera de monter, mais les 8 fois, ça te fera économiser de l'argent. L'investissement, c'est une question de probabilité et de statistique, d'accord? C'est pas je mets 1000 balles maintenant, ça se transforme en 100 000 et à moi les Bahamas.
Ça a fonctionné hein, pour les investisseurs 2009. Nous sommes en 2025. Si tu te lances dans la crypto maintenant, il faut avoir des méthodes. D'accord? Petite parenthèse, terminé. Donc, un pump autour de tout ça, une communauté qui grandit. Donc, sans plus, hein, c'est un même coin, d'accord? Le Quant, donc Quant, intéressant. Ouais, Quant, on n'est pas du tout dans les mêmes coins, d'accord? On est sur un projet qui est interopérable, sur un projet qui est Norm ISO 20022. On est aussi sur la DeFi, d'accord? Donc Quant, en gros, ils ont fait quelque chose de puissant, récemment. Enfin récemment, pourquoi ce pump? Est-ce que c'est justifié par ça? Mais ils ont fait quelque chose de puissant, c'est que c'est un des seuls aujourd'hui projets à connecter la finance décentralisée à la finance traditionnelle, d'accord? Avec le fameux Overledger Fusion. Donc là, on est ce pump hein, qui est passé de 80, 80 balles à presque 120 balles. Là, il y a quoi? Il y a, hop, 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 on va y aller. 120 balles. Est-ce qu'on est sur Quant? Oui, on est sur Quant. Ce pump-là, cette grosse bougie là, voilà, on est sur une mise à jour, hein, une mise à jour d'un protocole, donc ça a aiguillé bien sûr l'intérêt des investisseurs. Et cette mise à jour aujourd'hui, elle connecte la DeFi à la finance traditionnelle. Donc oui, ça en fait un projet révolutionnaire. Quant, je le répète, ce n'est pas un conseil en investissement, mais Quant, j'en possède. Je t'invite à checker l'étendue du projet avant de faire tes propres actions d'en acheter, hein, je vais te dire. Mais en avoir, oui, hein, en avoir, c'est tout à fait intéressant parce qu'aujourd'hui, on est aux alentours des 100 dollars. C'est un projet qui est sous-coté pour moi, d'accord, qui est très important au niveau de la connexion entre tous les protocoles. Hein, il est bien au centre des normes ISO 20022 avec XRP, etc. Donc Quant, à checker, et on voit que ça a bien pumpé cette semaine. Petite correction à venir, bien sûr, hein, on a des tops avec bien sûr une perte de vitesse ici, sur le deuxième top, on le voit sur notre ami RSI, avec William aussi qui réintègre, donc c'est normal, hein, tout pump finit toujours par corriger gentiment, donc oui, une tendance haussière saine, c'est une tendance avec des hauts, des sommets et des creux, donc des sommets et des creux, mais il faut bien des creux, hein, il faut bien des creux pour une tendance haussière, on ne peut pas faire on peut pas, c'est pas possible, d'accord? À part sur un même coin, donc attention. Le quatrième, c'est Chronos. Chronos, j'aimais bien, excusez-moi. Je ne veux pas juger Chronos de Crypto.com, le token de Crypto.com. Crypto.com qui est une plateforme centralisée, vous connaissez Crypto.com pour les débutants, très très bien, application mobile, magnifique, très bon dans le marketing, rien à dire. Moi, j'avais débuté avec eToro et j'avais aussi lancé mon petit code Crypto.com. Je m'étais fait avoir par la carte bleue Crypto.com parce que ça a été un des premiers. Crypto.com a lancé leur carte bleue crypto. Quand tu avais des USDT, tu les transférais sur la plateforme et tu pouvais payer en crypto. Genre, ça se faisait, le switch se faisait automatiquement avec ta Visa pour payer hein, tes courses, etc. C'était très fort, mais et en plus, tu avais un cashback. Donc un cashback, c'est-à-dire que tu récupérais du CRO, du CRO dans ton portefeuille quand tu dépensais de l'argent. C'était magnifique, révolutionnaire, mais ils ont vraiment mis une grosse start au cashback. Donc c'était plus intéressant. Après, les autres cartes bleues sont sorties, etc. Donc grosse perte de hype autour de ça. Encore plus de mais, Crypto.com a décidé de, Crypto.com, donc le gros a décidé ils ont décidé de faire une dépose d'ETF. Donc voilà, une dépôt d'ETF basée sur Chronos aux USA. C'est quand même hyper puissant. Qu'est-ce que tu en penses? Un ETF CRO moi aujourd'hui, franchement, je suis bullish BNB. Bullish BNB de Binance. Et quand je vois qu'il y a une dépose de TF CRO qui a été. Voilà, donc à voir comment ça va se passer, mais je vois que l'engouement est reparti autour du CRO. En plus de ça, depuis ce début d'année, excusez-moi pour les personnes qui ne sont pas du tout bullish sur le CRO, mais on voit une nette amélioration de la tendance. Hein, donc, bien sûr, gros pump en cette fin d'année, hein, 23 centimes pour le CRO. Hein. Désolé aux personnes qui en ont acheté à 23 centimes. Il faut profiter de ces hypes. Et là, du coup, on est venu chasser bien sûr les 6 centimes, 6, 7 centimes. On a une tendance qui commence à se mettre en place en daily avec des sommets, hein, des creux de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. On a des points de contact qui commencent à se viabiliser, hein, donc intéressant sur le CRO. On a une demande d'ETF. On a excusez-moi, des fois c'est du full impro, donc des fois j'arrive pas à trouver les mots les plus simples. On a une tendance qui se confirme, j'ai envie de vous dire, vive le CRO pour l'instant. Donc, est-ce que c'est une bonne opportunité à holder? Je t'invite à faire tes propres recherches, à savoir si le CRO resterait bien fiable par rapport à ses concurrents, bien sûr, BNB, le King, KuCoin, le KCS de KuCoin, le BGB de Bitget, etc.
C'est pas parce que le CRO offre pas les meilleures fonctionnalités, hein, trading de futur, etc., application PC, etc., que ça en fait pas une bonne application. Donc, essaye de voir par rapport à l'adoption. Est-ce qu'aujourd'hui, les débutants se tourneraient vers Binance? Compliqué, hein. CRO, c'est facile. Le CRO, le crypto.com, c'est facile. Tu es sur le téléphone, tu fais tes petits trucs. Et n'oublie pas que l'adoption est en marche et il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore lancées dans la crypto. Donc le CRO, bien parti pour une phase d'adoption. Donc voilà, ça c'était le top des dernières de ces cryptos, de top semaine de ces cryptos-là. Rien de transcendant, hein, rien de transcendant, pardon, pas de deep in, pas de IA, pas de voilà. Voilà, on reste un peu sur notre fin cette semaine. Espérons voir les narratifs qu'on adore, RWA, Deepin, etc., se réveiller. Pour l'instant, on fait quand même le top flop. C'est en scannant toutes les semaines qu'on arrivera certainement à saisir les meilleures opportunités. D'accord? Attends bien sur la correction parce que Bitcoin reste baissier sur le moyen terme. Donc, si tu te poses la question, est-ce que DEX, SPX, Quant, CRO est bon à prendre? Attends que Bitcoin trouve un bon support, parce que Bitcoin aujourd'hui c'est plus de 60% de la capitalisation boursière, il prend quasiment toutes les parts de marché. Quand on a un Bitcoin qui corrige un petit peu, qu'on a des cryptos comme ça qui pump à l'inverse de Bitcoin, elles auront dans la plupart des cas tendance à corriger et rejoindre la tendance globale. Donc n'achète pas les cryptos qui ont pumpé. Par contre, si tu cherches des cryptos à acheter, on va aller sur le top flop, sur le flop crypto, donc les 7 cryptos, les 5 cryptos qui ont bien corrigé cette semaine. C'est parti. Donc en premier, on a le WIF. Hein. Bon, le WIF, je vais t'épargner ça encore une fois. Encore une fois, j'ai rien contre les mêmes coins. Mais grosse hype autour du WIF. Récemment, grosse hype, gros pump. On est passé de quasiment 50 centimes, on dépassait $1. Forcément, hein, une grosse tendance haussière courte. Court terme viendra toujours à corriger. Il n'y a pas de news autour de tout ça, mais la hype s'essouffle tout simplement. Donc le WIF capitalisé à hauteur de 425 millions de dollars, c'est quand même un même coin qui est quand même, voilà, qui est quand même bien ancré. Surveille-le et dis-moi ce que tu en penses par rapport à la communauté, etc. Le deuxième, on a le FART, donc le FARTcoin, on est dans le même sujet. Hein. Dis-toi que ça a été lancé pour encore une fois, hein, c'est un même coin qui a été lancé sur une blague et fait rire un peu la commune Twitter. Mais regarde-moi ça, toute la spéculation qu'il y a autour du Fartcoin, 215 millions de market cap, c'est énorme. Mais voilà, la blague a tourné court. On a bien sûr une belle adoption, hein, belle adoption du token, mais on a quand même perdu là depuis cette semaine, hein, presque 50% sur le token. Ça fait beaucoup. En une semaine, 50% de perte, sachant que la personne qui arrive là, qui rentre à 1,5 $, n'a pas de connaissances, n'a pas de méthode. Elle perd 50% de son investissement. Ça met un gros coup de froid. Et ce qui est triste, c'est de faire le comparatif et la liaison entre ce token Fartcoin ou DogWifHat avec du Quant, avec du Render, avec du Ethereum, avec du Solana, avec du XRP. C'est ça qui est compliqué parce que j'ai beaucoup de personnes qui me parlent aussi en privé et j'en suis très très fier. Et aussi des membres qui rejoignent le Discord et qui me posent quasiment tous la même question. J'ai commencé la crypto avec les mêmes coins. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué de commencer avec ça. Donc je te conseille vraiment d'apprendre avant d'investir, le fameux slogan. Bonk, pareil, un Bonk qui s'est pris une claque aussi. Alors là, on va faire le point sur les cryptos. Là, on a Fartcoin. On est sur les cryptos qui sont sur l'écosystème Solana. Où je veux en venir? Aujourd'hui, la DeFi sur Solana est en train de s'essouffler. D'accord? L'adoption de la DeFi sur Solana. Solana, sur le long terme, c'est une fusée. Mais sur le court moyen terme, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et bien sûr, qu'est-ce qui corrige en premier sur l'écosystème Solana? Ce sont les mêmes coins. D'accord? On a Bonk qui est, encore une fois, même coin capitalisé à 300 millions de dollars. Mais voilà, correction sur Bonk, c'est logique parce que correction sur Solana, correction sur ce qu'on va aborder tout à l'heure, le fameux Raydium, donc Bonk, pareil, essoufflement du même coin, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Par contre, sur Raydium, j'ai quelque chose à dire. Raydium est en 4e place. Raydium était le DEX numéro 1 sur Solana, et toujours un très bon DEX, d'accord, là où on peut échanger ses cryptos sur la décentralisation. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un DEX, faites vos propres recherches. Raydium perd beaucoup de parts de marché. Déjà parce que Jupiter arrive, le colosse Jupiter arrive, et il y a aussi d'autres DEX qui sont comme Camino, hein, Camino qui est aussi un bon DEX, mais Jupiter prend beaucoup de parts de marché. Donc Solana corrige,
l'essoufflement de la hype autour de Solana, parce que c'est vrai que on va parler de Solana comme si c'était le Messie qui va venir nous sauver des frais d'Ethereum et de la rapidité, l'hyper rapidité de Solana par rapport à Ethereum. Oui, mais Solana aujourd'hui souffre parce que Solana est victime de son succès. Les plus débutants se tournent vers Solana au lieu de se tourner vers Ethereum. Je te le dis direct, entre aller sur Uniswap et acheter une crypto sur Ethereum ou aller sur mon téléphone et rapidement me faire un petit swap via Jupiter ou via mon Phantom. Voilà, donc l'adoption sur Solana des débutants est croissante, pas de problème. Mais de l'autre côté, l'infrastructure, la crypto, la blockchain maîtresse, c'est Ethereum et elle restera quand même ancrée, même si son prix ne reflète pas l'évolution de tout ça. Il y a une grosse mise à jour, la mise à jour Petra qui a été validée récemment. Ethereum ne pumpe pas, arrête de croire, arrête de penser que parce qu'Ethereum va péter, ça va être un bon projet. Très très gros piège, d'accord? Beaucoup de membres de ma communauté débutants, avant d'être formés, se lançaient sur des projets qui pumpaient et se demandaient ah ben tiens, finalement, c'est pas un si mauvais projet que ça. Hein. On fait référence à Jupiter. Oh, il a pumpé Jupiter, finalement, c'est pas si nul que ça. Ben déjà, est-ce que tu t'intéressais sur Jupiter avant qu'il pump et après le pump? Là, c'est pareil. Raydium, c'est une opportunité sur Raydium. Je te le dis, c'est une opportunité à saisir sur Raydium, car Raydium, 700 millions de market cap, comparé à Jupiter qui doit être pas loin. Ah non, excuse-moi, hein, 1,5 milliard de market cap, donc le double. Il a pris beaucoup de parts de marché Jupiter. Hein. Donc Raydium, la moitié de la capitalisation de Jupiter. D'accord? Donc Raydium de $4, c'est une opportunité. On va aller sur l'analyse graphique rapide. Belle réaction sur Raydium de la part des acheteurs, excuse-moi. Belle réaction pour l'instant, mais voilà, grosse bougie vectorielle. On attend la zone de rechargement, d'accord, $2,3. Mais pour moi, sous les $2, c'est une opportunité sur Raydium. N'attends pas, bien sûr, de rejoindre le support au $1,5. Ça va être risqué. Je te conseille de rentrer en plusieurs fois si tu veux te lancer sur Raydium. C'est une opportunité à saisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter maintenant. Dior, d'accord, fais tes propres recherches d'abord sur Raydium, fais tes propres recherches en analyse technique, fais tes propres recherches par rapport à ta capacité d'investissement et après, fais ta life, ok? Caspa, alors Caspa, oui, se sont pris une claque. Caspa, voilà, on est en plein vraiment dans le token, dans le projet vraiment ambitieux, mais encore une fois, le prix ne reflète pas du tout l'évolution du projet, d'accord? Caspa, je te rappelle que c'est un projet qui a été lancé pour continuer la mission initiale de Bitcoin. D'accord? Bitcoin, il a été lancé pour devenir à la base une monnaie décentralisée, c'est-à-dire qu'on pouvait s'échanger cette monnaie via le réseau Bitcoin, mais on s'est bien sûr rendu compte qu'il était limité de par le nombre de transactions et la rapidité d'exécution et aussi les frais de transaction. Caspa a voulu continuer cette mission initiale pour devenir une monnaie, oui, d'échange et déjà utilisée dans certains pays du monde, d'accord? Caspa est aussi limité. Caspa, si mes mises à jour sont bonnes, c'est un des Layer 1, c'est une des blockchains Layer 1 Proof of Work les plus rapides au monde. D'accord? On a Litecoin, il me semble aussi. Mais Caspa est très ambitieux. Caspa est très rapide. Caspa est fiable. D'accord? Du projet. Le projet est fiable. Mais, on est à 8 centimes. Mince. Et c'est normal. C'est humain que tu te dises, mais s'il est si fiable que ça, pourquoi il ne tape pas les $10? Mais Ethereum est si fiable que ça. Pourquoi Ethereum il galère? Pourquoi Bitcoin n'est qu'à 100 000 $? Moi, j'ai envie de te dire, si tu te poses cette question, pose-toi plutôt la question pourquoi Bitcoin n'est qu'à 100 000 $ de par déjà sa technologie, parce qu'il vaudrait déjà maintenant plusieurs millions de dollars si on devait vraiment le juger à sa technologie. Donc c'est normal, l'adoption est en croissance. Caspa, on est sur un beau prix d'achat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Caspa, en fait, il y a un manque. Il faut ce qu'on appelle un catalyseur, d'accord? Il faut un catalyseur qui fasse que, boum, Caspa reparte sur les 15 centimes. Mais encore une fois, ça ne reflètera pas l'évolution du projet, d'accord? C'est pas parce que Caspa va être à 15 centimes qu'il faut que tu te dises, ça y est, Caspa, je vais l'étudier, je pense que c'est un bon projet. C'est maintenant qu'il faut que tu ailles étudier Caspa. C'est maintenant qu'il faut que tu te dises, est-ce que Caspa, j'ai envie de soutenir le projet? Parce que l'investisseur crypto, il soutient un projet. L'investisseur crypto, c'est un spéculateur, oui, mais il y a une part aussi de soutien, d'accord? À toi de voir aussi et à toi vraiment de jauger
Tout ce que je te dis, c'est gratuit. Ça ne te demandera pas une formation à des centaines de milliers de dollars pour savoir ça. Tout est gratuit. Mais investis, si tu investis dans des tokens hyper spéculatifs, même coin, on a des tokens spéculatifs avec des bons projets, Bitcoin, BNB, etc. Et on a des tokens à forte utilité, comme Kaspa, comme Cosmos, d'accord, comme, ouais, je vais dire Solana, non, ouais, oui, plutôt Cosmos, Polkadot, d'accord, des tokens qui sont à utilité, d'accord, qui n'ont pas été créés pour faire de l'hyperspéculation. Donc déjà, voilà, si tu possèdes des tokens comme Polkadot et en attendant qu'ils fassent x10 durant les prochains mois, ça va être très compliqué parce que tu as déjà investi dans un token qui a pour but d'être vraiment à utilité, comme Cosmos. Ils sont inflationnistes, d'accord? Peut-être si je te donne trop de termes compliqués, je suis désolé, mais je t'invite à regarder la vidéo et de demander à ChatGPT qui décrypte tout ça. Peut-être qu'il va dire que j'ai des conneries, désolé. Mais voilà, j'essaie de faire avec ce que je sais et j'essaie aussi d'éduquer sur mes erreurs à moi, d'accord? Essaye d'investir dans du token spéculatif. Tourne-toi vers tout ce qui est spéculatif. Mais si tu veux soutenir des projets et avoir une stratégie de holding bien fiable, Kaspa, je t'invite à le checker. Je t'invite à checker Solana, je t'invite à checker Cosmos, je t'invite à checker beaucoup d'autres projets comme ça qui sont ambitieux, mais où le prix n'est pas reflété par l'évolution du projet. D'accord? Est-ce que je tourne en rond? Est-ce que je change de sujet? Peut-être, d'accord? Mais Kaspa aujourd'hui, bon prix, on va voir ça de suite. Pour moi, Kaspa aujourd'hui, on a les 5 centimes, hein, le dernier plus bas enregistré de la chute des altcoins, qui a été très significatif pour Kaspa parce que depuis la chute, boum, on est parti rechercher 153%. C'est ici qu'il fallait acheter du Kaspa. Et si tu te demandes pourquoi, ouais, mais toi, ta réponse à tout, tu achètes toujours les creux. Oui, hein, on remarque bien une perte de vitesse sur le graphique et on remarque bien un gain de vitesse sur RSI. Pas besoin de me sortir des chichis. J'achète pas tous les bottoms ultimes et je vends pas tous les tops ultimes, d'accord? Mais j'achète, je vends, d'accord? Je cherche pas à voir bim, c'est ici que je vais acheter et bim, c'est ici que je vais vendre. Non, j'achète, je vends. C'est comme ça que je gagne mon argent et il n'y a pas de secret. Par contre, tu n'as pas de Kaspa, tu as étudié le projet, tu as envie de te lancer, mais il te manque l'analyse graphique. On a une belle réaction des acheteurs ici, dans le début de la zone de rechargement de longue, aux alentours des 8,2 centimes. D'accord? Donc intéressant. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va aller combler les imbalances qui se sont créés de cette grosse baisse. Attention, mais moi, ce que je ferais, ça serait que si je veux rentrer sur Kaspa, je rentrerai par palier. On rentre toujours par palier et on ne rentre pas en une fois comme ça en priant qu'on n'aille pas plus bas. Parce que oui, encore une fois, pour finir le petit épisode Mindset Stratégie, c'est que si tu rentres maintenant, bravo, hein, si ça monte, bah, écoute, bravo à toi, tu as fait un bon coup. Mais si ça baisse encore, bah, tu vas prier, tu vas regarder ton PC, tu vas regarder ton téléphone, tu vas dire mais jusqu'à quand ça va baisser? Comme je l'ai toujours fait durant ces dernières années à mes débuts. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de créer une communauté qui apprend de mes erreurs. Voilà, je devrais faire un slogan sur ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Apprendre de mes erreurs, c'est pas mal. Et parce qu'on n'apprend rien de nos victoires. Et si tu fais un x2 sur Kaspa rapide alors que tu n'y connais rien, tu voudras faire un x4 et tu vas te planter parce que le marché est toujours gagnant. C'est comme au casino, c'est pareil. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cet épisode t'a plu. Pas besoin d'aller plus loin sur ça parce voilà, encore une fois, rien de transcendant. L'alcoin season, on le voit là, on est vraiment à 15 sur 100. On est sur un fear and greed aux alentours des 55. On est neutre, c'est normal. Le jour où on va se prendre une grosse claque sur Bitcoin, on va se prendre la grosse tartine et qu'on va retourner aux 75 000, je te garantis que c'est là qu'il va falloir remettre des cartouches sur les altcoins. Attention, Bitcoin corrige très légèrement, j'ai envie de dire très légèrement, il passe de 110 à 100, 103, 104, c'est la folie sur les altcoins, on perd des 10, 15, 20%. Fais attention, s'il te plaît, à tes USDT. Garde des USDT, c'est important. Et si tu veux bien sûr en savoir plus, je ne vais pas te sortir le jingle du rejoins ma communauté, mais par contre, tu te sentiras peut-être moins seul. Aujourd'hui, si tu es seul sur YouTube, tu navigues comme moi, je vais à droite, à gauche, j'essaie de voir un petit peu le gars qui va me ressembler, hein, qui va dire un petit peu ce que j'ai envie d'entendre par rapport à ma stratégie. J'espère que je suis ce gars, mais clique sur le lien du Discord, c'est gratuit. Le lien Telegram, c'est gratuit. Tu peux rester sur Discord gratuitement, d'accord, sans que je te pousse à faire une quelconque formation parce que aujourd'hui, si tu souhaites juste savoir, à comprendre déjà les fondamentaux, ne te forme pas. Reste sur le contenu gratuit. Fais-toi la main durant plusieurs semaines. Si tu veux te spécialiser,
achète le temps d'une personne qui a fait des erreurs, que ce soit n'importe qui sur les réseaux. Fais attention à qui tu donnes ton argent, mais oui, achète le temps pour te former, c'est important si tu veux aller plus loin. Mais si tu veux rester sommaire, reste dans le gratuit. C'est ce que j'ai fait durant plusieurs années et je ne le regrette pas, d'accord? Parce que la régularité et la patience finiront toujours par payer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mets les liens dans la bio et je te souhaite un bon week-end et j'attends ton retour en commentaire. Ciao!